Bienvenue sur com3com, le podcast produit par le blog wowcomcestbeau.fr. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut améliorer la communication dans une organisation. Oui, Voir un peu ce qui se fait, les outils disponibles et puis les points d'attention aussi. exactement. L'idée, c'est de voir comment une meilleure circulation de l'info, des échanges plus fluides, ça peut vraiment aider une boîte à bien tourner. Alors, pour commencer, j'imagine qu'il faut une sorte de cap, une direction claire, non? Sinon, on part un peu dans tous les sens. Ah oui, c'est ça. Définir des objectifs clairs, savoir à qui on veut parler, choisir les bons canaux. Comment communique? Oui, et puis comment on mesure si ça marche, quoi. C'est un peu la base. Une stratégie bien pensée, ça assure la cohérence. D'accord. On peut penser à IBM, par exemple. Ils mettent pas mal l'accent sur la transparence et l'engagement des équipes. Ça aide à garder une culture forte, même quand on est très grand. Oui, cette idée de transparence à grande échelle, c'est intéressant. Bon, une fois qu'on a cette direction, il faut les bons outils, j'imagine. Et là, il y a du choix aujourd'hui, hein. Ah oui, le choix est vaste. Ça dépend vraiment des besoins de chacun, de l'entreprise. L'email, bon, ça reste un classique. Mais ça peut vite devenir trop. Voilà, attention à pas noyer les gens. L'intranet, c'est bien pour rassembler les infos utiles, les documents importants, ce genre de choses. Les réunions aussi, j'imagine. En vrai ou à distance, ça garde sa place. Bien sûr, pour l'échange direct, c'est important. Et puis, on a toutes les messageries instantanées, Slack, Teams. Très réactive celle-là. C'est très utile. Et faut pas oublier les bons vieux tableaux d'affichage. Ah oui, et Bah oui, physique ou numérique. Ça a encore son utilité. Surtout si tout le monde n'est pas toujours devant son ordi. Et les newsletters internes, ou même les réseaux sociaux d'entreprise, Yammer, ce genre de choses. Oui, ça aussi, ça peut aider à partager des infos, à créer du lien. C'est tout à fait ça. Chez Google, par exemple, on sait qu'ils avaient leur intranet, MoMA, Oui, et puis ils faisaient ces réunions, les TGIF, où c'était assez direct avec la direction apparemment. intéressant. Le point clé, en fait, c'est vraiment d'adapter l'outil au message et puis aux personnes à qui on parle. Une info urgente, messagerie instantanée. Une info de fond, l'intranet, c'est mieux. d'accord, logique. Mais au-delà de la stratégie et des outils, il y a aussi l'ambiance générale, non? Le climat dans l'entreprise. On parle souvent de transparence, d'ouverture, que les gens se sentent libres de parler, quoi. Ah, ça, c'est fondamental. La transparence, ça aide vraiment à construire la confiance. Et puis, la communication, il faut que ça aille dans les deux sens. Pas juste du haut vers le bas. Non, exactement. Il faut aussi que ça remonte. Encourager les retours, les questions, les suggestions. C'est vraiment important. Zappos, par exemple, ils étaient connus pour ça à leur réunion All Hands. Oui. Ou à ce qu'on dit, toutes les questions étaient les bienvenues, tout le monde pouvait demander des choses. Et ça doit jouer sur le fait de se sentir reconnu dans son travail, non? Carrément. Quand on valorise ce que font les employés, quand on reconnaît leur succès, ça renforce le sentiment d'appartenance. Ça motive. Oui, ça paraît logique. Microsoft, par exemple, ils ont un programme You Inspire qui va un peu dans ce sens. La reconnaissance, c'est une forme de communication, en fait. D'accord. Mais bon, même avec toute la bonne volonté du monde, on imagine qu'il y a des ratés, des pièges à éviter. Qu'est-ce qui coince souvent? Le manque de transparence, ça revient souvent, oui. Ça crée vite de la méfiance, en fait. J'imagine. Une autre erreur assez classique, c'est la communication uniquement descendante, le fameux top-down, sans vraiment écouter ce qui remonte du terrain. Et le fait de ne pas utiliser les outils modernes, ça peut poser problème aussi? Si certains utilisent Teams et d'autres non, par exemple? Oui, ça peut créer des silos, des lenteurs, quoi. C'est pas idéal. Il faut aussi être super clair sur les objectifs. Si les gens savent pas bien ce qu'on attend d'eux ou à quoi sert leur boulot, L'implication baisse. voilà, l'engagement diminue, forcément. Et le lien avec la culture de l'entreprise dans tout ça? Ah oui, parfois on oublie un peu d'intégrer les valeurs, la vision de l'entreprise dans la communication de tous les jours. Et c'est dommage, parce que c'est un super moyen de renforcer la cohésion. La com, ça devrait refléter la culture. Alors, face à ces défis, est-ce qu'il y a des pistes, des solutions qui se dessinent? On entend parler de plateformes spécifiques maintenant. Oui, il y a des outils comme Sociable, par exemple, qui peuvent aider. Souvent, ils permettent de centraliser l'information. Tout au même endroit, c'est ça. Et puis de personnaliser ce que chacun reçoit, pour éviter d'être noyé. Ça peut aussi aider à mieux coordonner les choses entre différents services, différents sites. D'accord, pour structurer un peu tout ça. Oui, pour structurer et puis rendre les échanges plus fluides. Donc finalement, on voit bien qu'une bonne communication interne, c'est un mélange. Une stratégie claire, des outils qui sont adaptés, Oui. et puis surtout, une culture d'entreprise qui favorise l'ouverture, l'échange.
Voilà qui donne matière à réflexion. Peut-être une petite question à garder en tête pour chacun dans son propre environnement de travail. Comment est-ce qu'on pourrait, même juste un petit peu, améliorer la fluidité ou la transparence des échanges? Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode de Comme 3 Com.